Bonjour, peuple de Dieu, bienvenue encore à cette prédication de la semaine. Nous remercions le bon Dieu pour cette noble occasion de partager la parole sainte. Je vous invite nombreux, et si vous n'êtes jamais abonnez-vous. Et chaque fois, pendant la prédication, il faut appuyer par le bouton j'aime, like. Ça donne quand même de souffle à notre ministère. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, je t'invite pour cette réflexion, ta parole. Et je demande ton aide. Oh, Esprit de Dieu, pour transmettre l'héritage que tu as donné à tes serviteurs, à ton peuple. Seigneur, fais de moi un instrument digne pendant que je parle de toi, Seigneur. J'ai vraiment besoin de toi-même pour te faire parler de toi-même, Seigneur, à ton peuple, à travers ton serviteur. Bénis ce message, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La fois passée, nous avons parlé de la façon de laisser Jésus écrire ton histoire. C'était un bon enseignement. J'ai montré comment l'homme et tout le c'est comme écrire une histoire par le crayon. Or, nous savons tous que le crayon est effaçable facilement. Il y a à côté de l'homme le diable qui a une gomme capable d'effacer toute l'histoire de l'homme. Il y a à côté de l'homme encore, toujours prêt à effacer l'histoire de l'autre. Les hommes effacent les histoires. Ils effacent l'histoire des hommes. Les hommes peuvent bloquer ton histoire. Les hommes peuvent annuler ou changer. Ils peuvent corrompre ton histoire. Nous avons beaucoup de cas, beaucoup d'exemples où la vérité est changée et ça devient mensonge. Je ne veux pas pénétrer ces analyses. Mais combien de serviteurs aujourd'hui, ils sont appelés pécheurs? Ils sont appelés à adulter, ils sont appelés ceci. Prostitués. Quand ils n'ont pas fait ça, les hommes ont forcé de changer l'histoire. Il y a des cas dans la Bible comme Joseph. Et il y a des gens qui n'ont jamais su que Joseph n'avait pas forniqué avec la femme là. Ils gardent toujours la version là de la femme de Potiphar. Les hommes changent toujours l'histoire. Il y a beaucoup de prisonniers aujourd'hui qui devraient être libres. Et il y a beaucoup de gens qui méritent la prison et qui sont libres. C'est ça le monde. Les hommes se rangent toujours derrière l'histoire des hommes pour effacer, pour l'amener. Pour anéantir. La cause principale est que l'homme a écrit son histoire. C'est comme l'écriture au crayon. Facile à triper, facile à effacer, facile à goûter, facile à changer, facile à effacer. J'ai prêché tout ça avant de passer à mon temps.
Même l'histoire que le diable lui-même essaye d'écrire. Lui aussi n'a pas la permission de faire l'histoire. Plutôt, c'est Dieu même qui fait l'histoire. Alléluia. C'est Jésus lui-même, Dieu le Maître qui fait l'histoire. Ça veut dire même l'histoire que le diable écrit lui-même. C'est aussi un crayon. Dieu fasse ça. Et Dieu effacera l'histoire du diable dans l'existence. Le diable sera quelqu'un du passé. Lucifer sera quelqu'un du passé un jour. Et cette histoire va disparaître. Je sais que l'histoire c'est le truc du passé. Mais il y a des histoires qui tomberont dans le néant, dans le chaos. On n'en parlera plus dans la nouvelle vie qui nous attend au-delà. Alléluia. Mais je vois que le diable a fait aussi des pointes. Il a mis d'empreintes dans la vie de la plupart des gens aujourd'hui. Empreintes de maladie, empreintes de pauvreté, empreintes de troubles conjugaux, empreintes de folie, empreintes de quoi, je ne sais pas, de chômage, autre chose. Mais quand Jésus revient, quand Jésus se souvient de son peuple, il efface toute cette histoire-là en une minute. Les satanistes peuvent construire un projet sur un mois, mais Jésus va détruire le projet dans une seconde. Donc même eux, ils font l'histoire au crayon. Ils écrivent une histoire fragile, une histoire prête à disparaître. Mais, chers bien-aimés, peuple de Dieu, je vous ai présenté, n'est-ce pas, quelqu'un qui fait une histoire. Lui-même, il cause l'histoire. Lui-même permet l'histoire et lui-même rédige l'histoire. Et quand il rédige ça, il rédige par le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus-Christ. Je parlais du livre des souvenirs qu'on a lu dans Malachie la fois passée. Au ciel, au paradis, il y a le livre de souvenirs. Là où Dieu se réfère pour récompenser ses saints. Ce livre, quand il fait une action, un acte important, conforme à l'évangile, il y a une mec qui écrit dans ce livre, tel monsieur, telle madame a fait ceci, c'est conforme à la parole de Dieu. C'est comme ça que le livre des souvenirs se réalise. Ça se remplit, ça se complète d'écrits de toutes les bonnes œuvres qu'on fait dans la foi, sans contrainte. Qu'il soit loué le bien, l'heureux notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus écrit l'histoire, il écrit par son propre sang. Il utilise l'encre du sang de l'agneau. La plume, il plonge dans le sang de Jésus, dans son sang. Il écrit ton histoire. Et l'histoire qui est écrite par Jésus-Christ, c'est l'histoire ineffaçable. Les sorciers, les satanistes, les jaloux, les orgueilleux, les méprisants ne peuvent pas effacer l'histoire que Jésus écrit dans ta vie. Tes ennemis peuvent tout, mais ne peuvent pas
nouvelle histoire écrite par Jésus pour ta vie. Alléluia. Je te ramène encore, bien-aimé, à voir un peu la scène de la mort de Jésus et de l'enterrement. Là où les ennemis de Jésus ont dit, cette fois-ci c'est fini. Cette fois-ci c'est fini. On a mis fin à ces charlatans. On a mis fin à ces voyous-là. On a brisé les côtes de Jésus pour se rassurer qu'il est mort. On l'a décloué sur la croix. On l'a emballé. On a mis dans ce cimetière. On a pris une grosse pierre. On a mis dessus. On a pris les gardiens, les militaires, les soldats. On a mis encore. La grosse pierre était scellée. Il y avait un seau pour contrôler le mouvement au cimetière. Voilà toutes les méthodes de l'homme. Voilà la fin des méthodes de stratégie satanique. Quand le diable t'a mis quelque part dans une grotte, quand les sorciers ont mis ton esprit, ton âme dans une grotte, ils mettent la pierre scellée. Ils mettent des chaînes, ils mettent des démons gardiens pour contrôler. Ah, pour eux, c'est fini. C'est fini. C'est ça qu'ils ont dit pour Jésus. Ils ont dit fini. On a mis fin à tout. Mais attends, le maître de l'histoire, c'est Jésus. L'histoire ne faisait que commencer. Et pensait qu'il mettait fin à une histoire. Il pensait avoir une gomme pour mettre fin à Jésus. Mais c'était juste le début de Jésus. Ceux qui sont théologiens, qui m'écoutent dans ma prédication, ils savent ce qu'on appelle le Jésus de la foi et le Jésus de l'histoire. Mais la vraie histoire de Jésus, ça commence le jour de la résurrection. Là où le diable a mis fin, là où il a effacé, là où il a utilisé ses gommes pour tout finir. C'était le début maintenant de Dieu pour relever l'histoire de son Fils Jésus-Christ. Ah, c'est par cette résurrection que nous avons droit au salut maintenant. Nous avons droit à la résurrection nous-mêmes, spirituelle que physique un jour. Ah, ne t'en fais pas mon frère, ma soeur. Même si le monde est en terre, même si le démon, le sorcier, le satanisme est en terre, le maître de l'histoire est là, il a le dernier mot. C'est lui qui écrit l'histoire. Une assurance que je peux te donner ce matin est qu'il est toujours disposé à changer l'histoire satanique et à mettre l'empreinte de l'histoire sacrée. Jésus, c'est l'histoire sacrée de ta vie. C'est lui-même l'auteur, c'est lui-même l'écrivain de cette histoire-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens conflictuels partout. Il y a des jaloux. Il y a des gens qui font des réunions contre toi. Il y a des gens qui manquent le sommeil quand ils te voient. Nous avons des preuves partout. Mais écoutez,
Écoutez, il y a aussi un œil qui veille sur toi, c'est l'œil de Dieu. Il y a aussi le livre de souvenirs qui maintient toutes les grandes actions, les grandes œuvres pour toi. Il y a ta destinée qui est là, qui doit se réaliser. Dites amen avec moi, ta destinée doit se réaliser. Là, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de discussion avec le diable. Il n'y a pas de discussion avec les sorciers. Il n'y a pas de débat avec les satanistes. Ta destinée doit se réaliser. Ton histoire doit s'écrire. Tu vas me poser la question pourquoi? C'est puisque c'était déjà écrit par l'encre du sang de Jésus. Ça doit s'accomplir. Alléluia. Dieu qui est ton Père t'a connu avant que le diable te connaisse. Une chose est vraie, quand tu étais encore au ciel, Satan ne savait rien de toi. Mais Dieu connaissait là où tu étais. Il savait que tu es un esprit. Et tu attendais le départ un jour venir sur la terre. Dieu connaissait ça. Dans son omniscience, il a tout ça, il a prévu. Avant d'être sur la terre, nous étions quelque part des esprits auprès de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Jérémie, chapitre 1er, verset 4. Disons verset 5. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Il y a un livre où tout a été écrit avant que tu naisses. Tu étais quelque part et l'histoire était connue. Dieu s'adresse à Jérémie dans ce sens. Jérémie, écoute, avant que tu descendes sur la terre, je te connaissais. Là où tu étais, je t'ai vu. Je t'ai consacré prophète au ciel même avant de naître sur la terre. Maintenant, qui est cet homme-là qui va changer ce que Dieu a fait? Ce que Dieu a tracé pour toi. Quel est cet homme, quel est ce sataniste-là qui se donne le privilège et l'honneur de bloquer ce que Dieu a prévu? Comme ça. C'est des aventuriers. Des opportunistes. Ils profitent des occasions rares qu'ils ont. Mais ce que Dieu a écrit par l'encre du sang de Jésus, ça ne peut pas se corrompre, ça ne peut pas disparaître, ça va se réaliser. Dites amen avec moi. Oh, c'était ça, la prédication de la fois passée. Il y a une histoire, c'est lui qui réalise l'histoire, c'est Dieu lui-même. Même celui qui provoque l'histoire en toi. La même Bible nous rassure. La Bible nous rassure que c'est lui qui provoque le vouloir et le faire. C'est lui. Et si c'est lui qui provoque, c'est lui qui allume le feu du vouloir et du faire. C'est qu'on n'a pas à craindre. On n'a pas à s'inquiéter. L'Éternel est avec nous. C'est pourquoi il est Emmanuel, donc Dieu est avec nous. Alléluia. Mais maintenant, mon frère, je voulais te poser une question. Ma soeur, écoute. Comment savoir qu'on a une grande histoire dans ce monde? Ou on a une petite histoire? Cette histoire, je peux encore l'appeler la destinée. Comment savoir qu'on a une grande destinée? Ou bien on a une petite destinée?
vais essayer de toucher ces points-là pour t'amener à comprendre. Et prochainement, je continue toujours avec le thème. Eh bien, d'abord, nous avons tous des destinées. En Christ, nous tous, nous avons reçu une nouvelle destinée. La destinée du salut. La destinée de prospérité. La destinée de la vie éternelle. Ça, c'est connu d'office. Cependant, nous avons de très grandes destinées. Nous avons des moyennes en matière d'exploitation maintenant de la vie. Il y a des petites et des grandes, des grandes histoires, des petites histoires, moyennes, ainsi de suite. Tout le monde n'est pas David de la Bible, par exemple. Nous voyons la grandeur de David biblique. C'était un homme avec une grande étoile. Jésus lui-même avec une grande histoire est dans le ciel et sur la terre, par exemple. Ce qui compte ici, ce n'est pas avoir petit ou grand, mais savoir qu'on a une destinée, qu'on a une histoire quand même, et qui doit s'écrire. Alléluia. Mais comment savoir le degré de sa destinée? Comment identifier ça? Les grandes destinées, quand ils viennent sur la terre, il y a des signes. Il y a des signes. Les signes, c'est quoi? C'est que, en quittant le ciel jusque sur la terre, la vitesse qui est là, je ne vais pas aborder ces points ici aujourd'hui dans ma prédication, mais je peux en aborder. J'ai quelques informations spirituelles et comparées à des informations scientifiques, mais il y a une vitesse du ciel à la terre. Maintenant, deuxièmement, le passage du ciel à la terre, c'est juste un chemin. Il n'y a pas deux. Ceux qui descendent sur la terre passent dans la même route pour venir sur la terre. Ceux qui quittent la terre pour le ciel montent dans la même route, dans le même passage pour revenir au ciel. Il n'y a pas deux. C'est pourquoi Lucifer s'est donné le privilège de se mettre au milieu là pour attendre les anges et essayer de se battre contre eux dans les airs. Ça, c'est l'histoire qu'on trouve dans Daniel 10. Comment l'ange Gabriel s'est battu contre un démon et qu'il a enchaîné pendant 21 jours. Ça, c'est une vérité biblique. Ça vaut la peine qu'on rappelle encore que l'âme qui naît, l'esprit qui quitte le ciel pour naître dans ce monde, quand l'esprit descend, il y a signe. Il y a signe aussi. Le signe peut se lire comme l'étoile. Nous voyons la naissance de Jésus. Les mages qui ont identifié la naissance d'un roi, ils l'ont identifié à partir de l'étoile qu'ils ont vue. C'est des astrologues. Ils étudiaient les étoiles, les signes astraux, et ils donnaient le sens. Et ils ont vu un signe apparaître dans le ciel qui indiquait la naissance d'un roi. La naissance de quelqu'un avec une grande destinée. La naissance de quelqu'un avec une grande histoire. Ils ont vu ça à travers l'étoile qui est descendue. Quand nous descendons sur la terre, nous descendons comme les étoiles. Quand nous allons dans les Écritures, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 11,
Verset 41, la Bible, c'est 41 plutôt. 1 Corinthiens 15, 41. La Bible nous dit ceci. Même dans les étoiles, il y a des grandes étoiles, il y a des petites étoiles. Cela veut dire quoi? Nous descendons tous comme les étoiles sur la terre. Et parmi nous, il y a des grandes étoiles avec une grande luminosité. Il y a aussi des moindres, il y a des moyennes, il y a aussi des petites étoiles. Mais nous venons tous comme les étoiles. Et le diable, comme le passage est unique, il est capable, les satanistes sont capables. Les sorciers sont capables de savoir qu'il y a une étoile qui naît dans ce monde. Ils sont capables de savoir qu'il y a une étoile qui aménage dans un quartier. Ils savent qu'il y a une étoile qui arrive dans une école. Ils savent qu'il y a une étoile qui est engagée dans l'entreprise. Ils savent. Ils sont capables de voir l'étoile. Chaque homme de Dieu béni, chaque femme au service de Dieu bien béni, c'est une étoile. Et quand il voit ça, il commence à attaquer. Regarde un peu les poursuites sataniques de Jésus quand il est encore trop bébé. Un nourrisson là. Le combat commence. Le combat commence. Les combats commencent. Oh. Il arrive, mon frère, ma soeur, pose des questions à ta mère ou à ton père. Les événements qui caractérisent ta naissance et ta croissance. Souvent, les enfants qui ont souffert de graves maladies à l'enfance, c'est le signe de grandes destinées qu'ils ont. Souvent les enfants qui ont eu beaucoup de problèmes à leur enfance, petite enfance, c'est le premier signe des grandes étoiles que ces enfants portent. Tout simplement, le diable commence à les attaquer dès le bas âge. Les membres de famille ne savent pas encore c'est un bébé seulement. Les parents ne savent pas c'est un bébé seulement. Mais les satanistes savent qu'il y a une étoile qui est là. Et commence à attaquer par des maladies. Commence à piéger le bébé. Jésus a été piégé depuis le premier jour de sa naissance. Regarde deux problèmes autour de la naissance de Jésus. Il y a d'abord le problème de la pauvreté. Le diable même permet à ce que l'enfant puisse naître dans des conditions de pauvreté extrême. Mais même dans l'Antiquité, il y avait des endroits où il y avait des sages femmes qui facilitaient la naissance des bébés. Mais Marie n'a pas eu de privilèges. Les circonstances l'ont amené juste à mettre au monde dans le mangeoire des brebis. C'est là qu'il était. Odeur des excréments. Odeur des bêtes. Risque de contamination du bébé. Jésus doit naître dans la pauvreté comme ça. Il y aurait des gens, il y aurait des sages femmes, il y aurait de la médecine du temps. Pauvreté. Entrons dans notre histoire. Pose des questions à tous les grands hommes qui existent aujourd'hui pendant notre siècle. Si vous parlez de leur enfance, vous allez pleurer. Ils sont nés tous dans une grande pauvreté. Ils sont nés tous dans une situation désastreuse et désespérante. C'est causé par les satanistes, causé par ce monde dans lequel nous sommes. Ce monde n'aime pas les étoiles.
Quelqu'un m'a dit, c'est pourquoi les étoiles se cachent là en haut. Puisque le monde n'aime pas les étoiles. Si l'étoile descend, les hommes vont tuer l'étoile. Maintenant, imaginez-vous l'homme qui est descendu comme l'étoile. Combattu d'abord par la pauvreté, Jésus, né dans des conditions misérabilistes, des conditions extrémistes de pauvreté. Deuxième problème autour de la naissance. Les attaques maintenant d'Hérode qui ont failli la mort à tous les jeunes gens de 2 ans et en dessous. Une seule étoile a causé des morts de dizaines de milliers de gens. Une seule étoile. Et Jésus allait aussi mourir. Mais l'ange a averti Monsieur Joseph d'échapper. La première enfance, Jésus va passer ça à l'étranger déjà. Il fuit. Attention aux gens qui fuient. La fuite, c'est aussi un signe de grande destinée. La fuite. Parce que le milieu là où tu es né ne t'aime pas, ne t'accepte pas. Le milieu est contre ton étoile. Le milieu fomente tout autour de toi. Le milieu t'habille de tout le mal possible. Le milieu te diabolise ce que tu n'es pas. Tout ça, c'est pour te chasser. Écoutez, mon frère et ma soeur. Si tu es né dans la pauvreté comme Jésus, si tu as été poursuivi au point de fuir, ta maman a fui, ton papa a fui avec toi, c'est des signes de grande destinée. Ne baissez pas les mains. Tu as de grandes destinées. Ne prenez pas ça comme un problème, mais c'est un signe de grande destinée. Alléluia. Regarde le cas de Joseph. Un garçon petit bien-aimé en famille, mais qui est haï par ses propres frères. Leur propre sang. Mais ils vont le tuer, ils vont le vendre. L'étranger l'accueille. C'est le signe de grande destinée encore. Ah, écoutez mon ami. Alléluia, soyons ensemble. Quand les gens te chassent, ils t'aident à avancer. Quand les gens te pourchassent, ils te facilitent la tâche. Ne pleurez pas. Quand tu es chassé, on te facilite la course. Gloire à Dieu. Tous les grands hommes ont vu cet épisode dans la vie d'être chassé. C'est peut-être son père, c'est peut-être lui-même, c'est peut-être sa mère, c'est peut-être quoi. C'est le signe de grande destinée. Ah, j'ai déjà parlé des maladies à l'enfance. Tu vois l'enfant qui naît. Ah, la diarrhée tous les jours, la toux, pneumonie, vous soignez, non, vous faites quoi? Non, écoutez, c'est des signes qu'elle a une grande destinée maintenant. Hérode veut l'avaler, Hérode veut le tuer, Hérode veut l'anéantir à l'enfance même. Satan n'attaque pas n'importe qui. Les satanistes n'attaquent pas n'importe qui. Là où ils attaquent, c'est qu'il y a quelque chose. Je vois des pays comme la République démocratique du Congo, c'est en Afrique. C'est un pays avec beaucoup de problèmes. Problèmes politiques, problèmes économiques, problèmes sociaux ou des problèmes sociaux et même culturels. Mais il n'y a pas de cause pour ça. Le pays est plein de minéraux. Le pays est dans le viseur de toutes les puissances du monde. Le pays est dans le viseur de tous
tous les charlatans, tous les voleurs du monde. Le pays est dans le milieu de tous les jaloux du monde. Les gens qui se moquent de la RDC doivent savoir que le pays souffre à cause des fruits que le pays porte. Le pays est trop riche. Je compare ça même aux gens qui ont de grandes destinées. Comment ils sont combattus. Ils sont poursuivis. Ils sont pourchassés. Ce n'est pas toujours qu'ils ont commis le mal. Mais les satanistes, le diable et les démons, les mauvais, les jaloux, créent comme ça des événements pour essayer de se débarrasser des gens à grande destinée au milieu d'eux. Ils pourchassent l'étoile que Dieu a donnée. Ah! Gloire à Dieu! Si on est pourchassé, ça facilite la marche. Si on est pourchassé, ça facilite l'élévation. Si on est pourchassé, ça facilite la gloire de Dieu. Puisque ça nous met toujours à côté de Dieu dans les prières, dans les soupirs, dans les demandes au ciel. Et Dieu agit. Et l'étoile va toujours remettre sa lumière. Alléluia. Je me sens émerveillé par ce message. Les maladies infantiles, les poursuites sataniques et diaboliques, la haine et la jalousie pendant ton enfance, c'est un signe majeur de la grande destinée que tu as. Tes parents doivent t'aider à te protéger, à te faire fuir s'il le faut, comme Joseph a fait avec Marie. À t'amener loin des yeux des jaloux et des méchants qui veulent de ta vie. Ça, c'est le meilleur signe que je prêche aujourd'hui. Les grandes destinées ont de grandes poursuites, ont de grandes attaques, de grandes souffrances. Les gens qui ont de grandes destinées, c'est des gens qui ont de grandes souffrances dans ce monde. Mais la souffrance est vide. Car Jésus, il se met toujours, il se place devant nous. J'ai prêché ça il y a 3 mois, comment Jésus marche devant nous. Il porte le poids de la souffrance que nous devrions prendre. Et là, la souffrance devient néant. Alléluia. 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 Si tu es une grande étoile, tu vas reconnaître ça par les tribulations, par la souffrance, par les refus, par l'abandon de tes propres frères, par les poursuites. Mais ne sois pas déçu. Là où tu vas, Dieu est là. Tu sais que les étoiles cachent Dieu. C'est-à-dire là où il y a l'étoile, Dieu est à côté de là. Alléluia. Là où se cache, là où l'étoile se fait voir, Dieu se cache aux alentours. Quand tu quittes d'un pays à l'autre, l'étoile s'en va de l'autre côté, Dieu va de l'autre côté avec toi. C'est ce qu'on a vu avec le frère de Joseph. Ils sont restés dans le noir. L'étoile était déjà en Égypte. Ils étaient dans le noir sans étoile. Oh, alléluia. Il y a un deuxième signe que j'ai déjà prêché. C'est de grandes révélations. Quelqu'un qui a une grande destinée, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Des révélations extraordinaires. J'ai prêché ça encore il y a 3 semaines. Des grandes idées. Si tu te vois comme ça, tu es vraiment innovateur. Tu es innovatrice. Donc tu crées les idées. Une petite histoire là, tu peux l'analyser et tu crées
feuille de schéma, de stratégie, de voie, retiens que tu as une grande destinée dans ce monde. Tu as une grande histoire dans ce monde. Ça, je peux appeler encore la créativité dans le monde du management. Tu crées d'idées. Et tu feras les gens venir auprès de toi, te demander des idées. Il vient te demander conseil. Il vient te demander ton expertise. Même si tu n'as pas étudié leur domaine, mais tu les aides à connaître comment faire. Tu les aides à trouver des chemins. Tu les aides à dépulser les solutions. Retiens que c'est des signes d'une grande destinée dans ce monde. Les grandes révélations. Je sais que les gens aujourd'hui sont copiés-collés. Ça, j'ai prêché il y a 2 semaines encore. Comme tel a réussi dans la vente des savons, je vais aussi faire ça. Comme tel a réussi dans la vente disons, d'habits, moi-même je vais faire le commerce d'habillement. Ça, c'est les copier-coller. Ça ne vient pas de la révélation de Dieu. Mais quelqu'un qui est une étoile n'a pas besoin de copier ce que les autres font. Lui, il est original. Il est authentique. Alléluia. Et les idées viennent. Les idées jaillissent de sa tête. Quand il réfléchit sur un sujet, les idées se multiplient dans son esprit. Il a des révélations. Ça, c'est un signe de la grande destinée dans ce monde. Si tu es comme ça, mon frère et ma soeur, retiens qu'il y a une grande destinée autour de toi et que tu dois maintenant savoir exploiter. Il y a un autre signe que je vais citer, le 3e. C'est l'espérance inébranlable malgré les atrocités. Qu'est-ce que veut dire par cette espérance inébranlable? C'est-à-dire, les gens qui ont de grandes destinées, c'est des gens qui n'ont pas peur. Quand tu viens lui dire, monsieur, écoutez, mais je vois ta situation est grave, tu sais que tu vas mourir de la maladie ici. Il va souvent te dire, oui, je vais me faire soigner, mais je n'ai pas peur. Quand ça ne va pas, il te dit toujours, non, ça va aller. Des fois, tu dis, mais ta situation est malheureuse, que tu ne peux pas aller faire tel travail, tel service, faire telle occupation, tel quoi. Tu ne peux pas aller commander, tu ne peux pas aller faire ceci. Tu te dis, non, je ne vais pas me salir. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ceci. C'est des gens qui ont une espérance, on peut encore appeler ça, ils ont une foi très active, malgré le problème. Il est pauvre, mais il ne fait pas accepter qu'il est pauvre. Il vit la pauvreté tout en espérant être riche dans son cœur. Espérance inébranlable. Quand les ennemis l'entourent, il te dit seulement que mon Dieu va les disperser. Et réellement, Dieu va les disperser. Quand tout le monde est déçu, lui, il a toujours le courage. Quand tout le monde ne voit plus clair, lui, il voit toujours loin plus que tout le monde. Ça, c'est l'espérance inébranlable des hommes et des femmes qui portent des grandes destinées dans ce monde. C'est des gens qui te disent des choses, ils peuvent te dire, je serai une grande personne dans la vie. Mais quand tu regardes autour de lui, il n'y a rien ne montre qu'il serait une grande personne. Mais lui, il a une confiance intérieure, tout simplement puisque la pulsion qu'il utilise, ce n'est pas une pulsion de l'extérieur, c'est une pulsion de l'intérieur. C'est une force de l'intérieur, c'est une puissance de l'intérieur qui les convainc qu'en lui il y a une grande personnalité, en lui il y a une grande histoire, en lui il y a une grande destinée. Les autres attendent qu'on les amène de prophéties. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit pour toi ceci. Mais les gens de grande destinée, même sans recevoir les révélations des gens, même sans recevoir les prophéties des gens, il a une conviction intérieure, il sait qu'en lui, c'est caché une grande puissance et qui va exploser.
Alléluia. Une espérance inébranlable. C'est quelqu'un encore qui voit loin, qui voit de grandes choses. Nous avons vu beaucoup de gens maintenant. On a vécu dans plusieurs sociétés, dans plusieurs pays d'ailleurs. Mais les gens se diffèrent. Il y a des gens de petite vision. Vous êtes avec quelqu'un, il ne fait que réfléchir sur demain. Aujourd'hui et demain. Il ne peut pas réfléchir sur après-demain. Non. Il est limité en vision. Il est limité en vision de ce qui vient. Mais les gens qui ont des grandes révélations, c'est des gens qui ont des grandes destinées, puisque ils voient loin là où les gens ne voient pas. Il te dit, moi je serai. Ah, je vais te dire, bien-aimé, mon frère, ma soeur, et toi tu seras. Tu seras, tu auras, tu feras. Alléluia. Grâce à Dieu, tu auras, tu feras, tu seras. C'est un grand signe de cette vision. C'est un grand signe, l'espérance inébranlable, malgré les problèmes que nous traversons, mais on a toujours la foi. Les gens de grande histoire ne perdent pas la foi. Ils savent que même si les ténèbres persistent, un jour la lumière va resplendir. Ils savent même si l'injustice domine, un jour la justice va prendre raison. Ah, c'est des gens de grande destinée, avec une grande espérance. Et notre signe de grande destinée, c'est la compassion. La compassion. Les gens de grande destinée que j'ai rencontrés dans ma vie personnellement, c'est des gens qui ont tendance à rendre gratuitement le service. Quand il te sert, franchement, il ne sait pas comment te facturer. Et si tu regardes bien, il ne veut pas même te facturer. Si tu veux, tu peux le payer. Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais il a tendance à ne pas te facturer, mais il a la joie de te servir. Il n'aime pas trop l'argent, mais il aime plus se servir. Il veut le rendre gratuitement service. C'est la compassion intérieure. Contrairement, on a trouvé des gens qui sont pauvres en esprit, pauvres en âme même, pauvres physiquement même. C'est des gens, ils te font un service, ils te rendent service de 10 minutes, mais il veut que tu le payes toute la journée. Mais tu as pris tout mon temps, mais tu as fait quoi? C'est des gens qui sont acharnés à l'argent, ils ont l'amour de l'argent. Et la Bible a la réponse aux gens qui aiment l'argent à ces points-là. La Bible est claire aux gens qui aiment l'argent jusqu'à ce niveau-là. Mais ça que je vais dire, c'est la parole de Dieu. Les gens de grande destinée n'aiment pas l'argent. Ils mettent le service en avant. L'argent peut être juste une conséquence après. Si tu trouves que dans ton cœur, tu es quelqu'un qui a la compassion, tu aimes les gens, tu aimes rendre service, tu aimes offrir service aux gens gratuitement, retiens que c'est un autre signe. C'est un signe majeur aussi, de la grande destinée. Je vais toucher, du moins un autre point, c'est que je vais toucher encore 2 points. Le dernier, je vais continuer la fois prochaine. Les gens de grande destinée aiment la perfection. Ils aiment la perfection. C'est-à-dire, quand il fait quelque chose, il prend le temps nécessaire pour améliorer ce qu'il fait. Et quand il produit, il veut produire quelque chose qui est sain, quelque chose qui est bien, attrayante, quelque chose qui complète les besoins des gens. L'amour de la perfection. C'est pourquoi la plupart des grands destinés, ils ne veulent pas travailler pour les autres. Ils veulent travailler pour lui-même. Pour rendre avec ses compétences, rendre un bon service, un service impeccable. Ça, je vais analyser la fois prochaine. Travailleur indépendant, c'est un signe
Travailleur autonome, c'est un signe qu'on a une histoire qu'on va laisser sur la terre. Ça, je vais, disons, prêcher la fois prochaine. Mais tout d'abord, je suis là. Les gens de grande destinée, c'est des gens qui aiment la perfection. Si vous aimez la perfection, c'est un signe encore. Je termine par le signe maintenant. C'est soit le 8e ou le 9e. C'est des gens qui savent que trop tard n'existe pas dans la vie. Alléluia. Les gens de grande destinée n'ont pas peur du temps. Les gens de grande destinée n'ont pas peur des pressions humaines. Ils n'ont pas peur des pressions atmosphériques. Ils savent que trop tard n'existe pas. J'aimerais toucher ce point-là, m'attarder là, avant de terminer ma prédication d'aujourd'hui. Je rencontre beaucoup de gens. Je discute, j'échange avec beaucoup de frères et sœurs en Christ. Mais il y a une maladie dans les esprits des gens. C'est la peur de l'avenir. C'est l'obscurité devant. Et le slogan, c'est quoi? Oh, homme de Dieu, je ne vois pas clair. Oh, serviteur de Dieu, je ne vois pas clair. Oh, homme de Dieu, je ne vois pas clair. Oh, bishop, je ne vois pas clair. Oh, apôtre, je ne vois pas clair. Oh, pasteur, je ne vois pas clair. Oh, évangéliste, je ne vois pas clair. Vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair. C'est ça le slogan. Mais je vous dis ceci. Les hommes de grande destinée, trop tard n'existe pas pour eux. L'âge, ce n'est pas trop tard. La maladie, ce n'est pas trop tard. Les guerres, ce n'est pas trop tard. Les troubles conjugaux, ce n'est pas trop tard. Les pressions humaines, ce n'est pas trop tard. La pauvreté, ce n'est pas trop tard. Le chômage, ce n'est pas trop tard. L'échec, ce n'est pas trop tard. Alléluia. Ils savent que d'un moment à l'autre, ils vont renverser la situation par le bien. Ils savent et sont convaincus, d'un moment à l'autre, tout va changer. Il n'est jamais tard pour quelqu'un qui est dans le Seigneur. Il n'est jamais tard pour quelqu'un en qui la confiance repose sur le Tout-Puissant. Il n'est jamais tard pour quelqu'un qui a investi dans le Seigneur des Seigneurs. Il n'est jamais trop tard pour quelqu'un qui compte en Dieu éternel. Il n'est jamais trop tard pour quelqu'un qui est en Christ. N'importe quand, le maître de l'histoire va faire l'éruption et il va renverser la situation. Si dans toi tu trouves ces signes, donc mes prédications qui vont suivre seront importantes pour toi. Les gens de grande destinée, voilà comment ils sentent en eux, comment ils sentent dans leur cœur, comment ils sentent dans leur circulation sanguine, comment ils pensent dans leur réflexion, dans leur tête, comment ils se portent. Voilà les signes. Et le dernier là, c'est un bon signe. Trop tard n'existe pas pour eux. Même si tout le monde se réunit et dit, pour toi c'est trop tard, lui sait que ce n'est pas trop tard. Même à la dernière minute, oh, Dieu va dire son dernier mot. Les jaloux vont leur dire, pour toi c'est fini, d'ailleurs on a vu. Il faut leur dire que non. C'est vous les hommes qui disiez ça. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Il a encore à revoir les livres de souvenirs. Quand il va feuilleter dans le livre de souvenirs, il va donner le dernier mot.
Il va donner la dernière décision. Il va donner le dernier ordre. C'est que trop tard n'existe pas. Trop tard n'existe pas pour moi. Trop tard n'existe pas pour toi. Si réellement tu es quelqu'un de grande destinée, trop tard n'existe pas. Tout le temps, Dieu est capable de tout faire. Tout le temps, Dieu est capable de tout réaliser. Tout le temps, Dieu est capable de tout accomplir. Tout le temps, Dieu est capable de te donner la compétence de réagir. Tout le temps, Dieu est capable de te donner la puissance d'être à la page. Tout le temps, Dieu peut te donner le souffle de réaliser ce que tu n'as pas réalisé beaucoup d'années. Donc il n'y a pas de trop tard. J'aimerais que ce message vous amène encore un nouveau souffle. Un souffle de courage. Un souffle d'engagement. Un souffle de démarrage avec Jésus. Puisqu'il n'est pas trop tard. Il y a encore quelque chose. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je vais vous souhaiter de bons succès dans la vie. Nous allons prier pour le message. Oui, il y a beaucoup d'âmes bien nées que tu as envoyées sur cette terre. C'est des hommes attaqués par le diable, attaqués par les ouverts, et ces agents attaqués par le monde. Mais je vais prier pour les gens avec de grandes histoires. Je vais prier pour les gens qui croient en Jésus-Christ, puisqu'ils ont tous une histoire. Seigneur, aide-les à surpasser. Aide-les à traverser ce moment critique d'incertitude, ce moment critique d'inquiétude. Donne-leur la puissance et la force de voir que trop tard n'existe pas. D'avoir l'espérance en toi, Seigneur. Parce que tu es l'Éternel des armées. Un Dieu qui réalise. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end vous tous. Soyez bénis où vous êtes. Amen.